RPA, partenaire de la Fête des Lumières, vous présente l'édition spéciale. Pas de stress, vivez la Fête des Lumières avec .S, société lyonnaise présente dans 34 pays. Pas de stress, y'a .S. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver depuis la place Bellecour de Lyon pour cette Fête des Lumières 2018. Durant 4 jours, toute la métropole lyonnaise va s'illuminer pour le plus grand bonheur de tous les Lyonnais et bien sûr des nombreux visiteurs qui viennent chaque année découvrir des œuvres uniques qui célèbrent la lumière. Alors cette année, plus de 80 œuvres vous seront proposées dans toute la région. La preuve tout de suite en images avec le teasing de ce qui vous attend jusqu'à dimanche. Nous sommes toujours place Bellecour à Lyon où cette année les Anouki ont installé leur belle cour de jeu. Alors pour nous donner les clés de cette histoire, Mouetou Battle et David Passegan, concepteurs d'une belle petite place pour de grands rêves ou enfantillage. Il y a pas mal de petites choses derrière. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ravi de vous avoir avec nous parce que forcément vous êtes le duo coup de cœur comme chaque année. On cherche les Anouki, on cherche ces concepteurs, ils sont là. Génial. En plus ils ont une grosse part du gâteau cette année. Alors justement... comment est-ce que les lauréats du prix Lumière ont conçu cette année les histoires pour emmener encore dans leurs rêves tous les Lyonnais? Alors cette année, les Anouki débarquent à Lyon, sur la place Bellecour, et transforment la place Bellecour, cette gigantesque place, en petite chambre d'enfants. Donc on a deux gigantesques Anouki qui débarquent, et il y en a un qui joue avec la statue de Louis XIV, comme si c'était un petit soldat de plomb, et l'autre avec un camion-pompier, un vrai camion-pompier qui sort de la réserve du musée des pompiers du Rhône. Alors c'est avec cette simplicité, cette douceur que vous distillez un petit peu quelques messages de grande cause. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est plus simple de communiquer avec de la lumière? Est-ce que c'est plus simple de communiquer tout simplement avec un petit peu un regard d'enfant? Est-ce que c'est ça un peu le message? On essaye de distiller quelques petits messages, voilà, on le fait grâce aux Anouki. Les Anouki, on a tendance à penser que si les gens les aiment, ils auront envie de les protéger, ils auront aussi envie de protéger les régions d'où ils viennent. C'est aussi une manière d'aborder un sujet qui habituellement est abordé de manière anxiogène. Le discours autour du réchauffement climatique est évidemment anxiogène, c'est inquiétant. Et nous, on a une manière peut-être d'aborder ça de manière plus rigolote, plus accessible. On ne le fait pas de manière frontale, c'est juste de l'évocation. Finalement, c'est deux petits Inuits qui font des bêtises. Mais voilà, juste en rappelant qu'il y a ces personnages-là et d'où ils viennent, on se dit que c'est aussi un biais pour toucher beaucoup de monde et de toucher du monde d'une manière très accessible. Merci beaucoup à tous les deux. Très belle Fête des Lumières. Merci. Depuis plus de 10 ans, la Fête des Lumières de Lyon est une plateforme de la création contemporaine internationale, mais c'est également une vitrine pour les nouveaux talents. La preuve tout de suite en images. Cette zone que tout le monde connaît, qui est effectivement au cœur de la ville, on la voit au fur et à mesure du spectacle déverser finalement comme des visions un peu fugaces et impressionnistes de la ville lyonnaise. Alors des réminiscences parfois du passé de Lyon, et puis des rencontres de cette zone au milieu de son architecture. Abyss, ça raconte l'histoire un peu d'une créature abyssale qui serait sortie des fonds marins. Et l'idée d'une créature qui est normalement dans l'aspiration originale, il y a quelque chose de très petit, ici revisité en quelque chose de gigantesque où c'est le spectateur qui devient un peu petit au sein de cet univers que ça vient créer, qui vient nous faire voyager dans l'univers des profondeurs des océans.
toujours au cœur de cette fête des Lumières 2018, au cœur du Grand Hôtel Dieu. Bien évidemment, ici, pas mal de choses proposées, comme un triptyque, un parcours lumière immersif qui sublime la récente rénovation du monument. Alors, qui a la clé? Qui a la création? Si je vous dis fidèle artiste lyonnais de la fête des Lumières depuis 2007, il est aujourd'hui l'un des ambassadeurs voyageant ses œuvres dans le monde entier, de Singapour à Toronto. Papa disco de cette fameuse boule à facettes qu'on avait aimé découvrir sur la basilique de Fourvière, c'était en 2014, bien évidemment, certains auront reconnu. Yves Kézergue, à la Grand Hôtel Dieu, bonjour. Et voilà, c'est moi. Bonsoir. Numéro gagnant, nous l'avons, et également un numéro gagnant, Alexis Mérové, compositeur lyonnais, qui nous met en son avec cette lumière ce soir. Bonsoir, bonsoir. Merci à tous les deux de répondre présent. Le public est présent, se balade. Alors c'est quoi ce soir? 3 œuvres, une histoire ou 3 histoires et une seule œuvre? Comment ça se passe, Yves? Disons que l'œuvre principale dans la cour du Midi raconte un peu l'épopée du Grand Hôtel Dieu, les 800 ans de l'Hôtel Dieu, illustré par Alex Mérové au niveau sonore et mise en lumière par moi-même. Alors justement, ici, la lumière a du bruit, a du son, a plein d'inspiration. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi en fait? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? À du spectacle. C'était ça le principe, que les gens soient un petit peu émerveillés, que ça corresponde à l'image de la fête des Lumières. Et puis il y a quelques petits indices cachés de sons de Lyon, du métro, de Mouette, de l'horloge astronomique. Il y a plein de choses à découvrir si vous prêtez l'oreille. Voilà, effectivement. Donc en fait, on redécouvre en quelque sorte l'architecture et Lyon, son ambiance sonore. C'est quoi le but de tout ça? C'est travailler sur ses sens, c'est l'émotion, c'est quoi, Yves? C'est un petit peu transmettre une émotion lyonnaise. Ça marche bien? Ça a l'air. et de raconter un peu aux Lyonnais l'histoire de cet édifice historique et totémique de la ville. Merci à tous les deux. Très belle fête des Lumières. Merci pour votre accueil. Merci. Let me dream again. Let me dream till the end of the day. Let me dream again. Let me dream till the end of the day. La fête des Lumières est un événement unique qui aime cultiver l'inédit. On le sait de par son financement à moitié privé, à moitié public. Également par la sélection de ses artistes, qu'ils soient jeunes talents, seniors, confirmés, des plasticiens, des vidéastes, des artistes. Et bien sûr, leurs créations qui sont placées dans des endroits parfois atypiques. Une gare, un lycée, mais également, pour le plus grand bonheur de tous les Lyonnais cette année encore, le parc de la Tête d'Or. Regardez. Il y a un messager qu'on va réveiller par un grand vent et qui va sortir du lac pour nous annoncer une vision qu'il a, qui peut être prémonitoire. C'est pour ça que ça s'appelle présage. Cet homme à la tête d'or, émergé des eaux du lac, va nous dire attention à votre planète. Cortège en partance vers des latitudes sympathiques. Éclabousser l'éminence pacifique. Monarque ingénu fier, elle celle domine. On s'est inspiré des particules qui occupent nos vies. Alors, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a rien de solide dans nos vies. Tout est fait de particules qui sont uniquement liées par des forces. Alors, on a décidé d'aller dans cette direction-là et d'illustrer un peu les forces invisibles qui se manifestent dans nos villes et dans nos vies. La fête des Lumières, c'est également la fête des Lumignons du Cœur. Cette année, coup de projecteur sur l'association Dr Clown qui depuis 23 ans travaille auprès des enfants malades. Tout un combat dont va nous parler Nadia Alibé, sa présidente. Bonsoir. Bonsoir Sandrine. Alors là, c'est l'effervescence ce soir, on a le cœur gros pour cette association. Alors justement, vous êtes la présidente de cette belle équipe.
Je vois que vous avez un clown avec vous. Alors présentez-nous cette belle équipe. Qui travaille au sein de l'association? Quel est le visage de Dr Clown? Alors l'association Dr Clown, nous avons 17 clowns hospitaliers qui ont le statut de clown hospitalier, qui sont des intermittents du spectacle, que nous rémunérons. Et puis derrière, il y a toute une équipe de bénévoles, des bénévoles extraordinaires qui ont fait qu'on arrive à cette belle fête aujourd'hui. Effectivement, une jolie fête qui va vous permettre de récolter des dons. Alors justement, pourquoi? Quelles sont les missions concrètement de Dr Clown sur le terrain? Alors, les missions de Dr Clown sur le terrain, il faut savoir que donc, nous rémunérons nos clowns, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un clown, quand il va faire une prestation dans un hôpital, une après-midi, c'est 300 €. Donc voilà, cela veut dire que nous avons besoin de fonds. Voilà. Nous avons très peu de subventions. Donc nous nous débrouillons avec des manifestations, avec les moyens que nous avons avec nous pour pouvoir récolter ce dont on a besoin et payer justement les prestations des clowns. Un dernier mot, au-delà de cette fête des Lumières, c'est donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est maintenant, il faut venir acheter des lumignons pour animer cette flamme, cette superbe fresque des lumignons du cœur donc consacrée à Dr Clown. Mais au-delà de ça, comment vous aider? Je sais qu'il y a de jolies peluches, c'est la fin de l'année, et puis au-delà de cette fin d'année, comment est-ce qu'on peut vous aider au quotidien? Alors, nous aider au quotidien, nous avons effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, Sandrine, ce qu'on appelle des goodies, des peluches, des porte-clés. Donc, nous avons des stands à certains endroits. Des entreprises, parfois, nous sollicitent et nous allons donc présenter ces produits. Et puis, nous avons aussi des manifestations, donc un dîner de gala qui va être le 2 avril, un tournoi de pétanque. Voilà, nous organisons des manifestations. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'entreprises quand même qui nous aident. Mais c'est vrai que nous avons besoin du soutien de chaque Lyonnais, parce que cette association, elle est quand même complètement de la région. Et c'est une fierté pour nous, parce que c'est la première année que la mairie choisit une association qui est de la région. Donc, je demande à chaque Lyonnais s'il peut nous apporter un soutien, un don. Je vous invite à aller sur notre site www.drclown.org et vous aurez tous les renseignements pour pouvoir nous aider. C'est déjà la fin de cette émission, mais c'est bel et bien le début de cette fête des Lumières 2018. Un seul mot d'ordre, si vous souhaitez vous organiser, téléchargez l'application Fête des Lumières. Également retrouvez cette émission sur tlm.tv. Un grand merci à Marie, certains le disent durant cette fête. Moi, je tiens à remercier toutes les équipes de la ville de Lyon, de la communication et bien sûr tous les professionnels qui s'occupent de notre sécurité durant 4 jours. Une grosse pensée à eux. Voilà, merci beaucoup. Passez une très très belle fête des Lumières et surtout n'oubliez pas votre nez rouge et tous ces enfants qui nous regardent. On vous embrasse. À très bientôt. LPA, acteur de la mobilité dans la métropole de Lyon, vous a présenté l'édition spéciale. Pas de stress. .s vous souhaite de passer de bonnes fêtes des Lumières, avec plus de 530 points de vente en France. Pas de stress,